Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes dans le 19h30, et bien le dernier flash de la journée. Les membres du gouvernement se sont réunis ce mercredi 16 juillet 2025 en Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Au titre des mesures normatives, les décrets portant sur les attributions, l'organisation, le fonctionnement et le régime électoral de l'Ordre national des pharmaciens, de l'Ordre national des médecins et de l'Ordre national des chirurgiens dentistes. Au titre des communications, le gouvernement a autorisé l'adhésion du Bénin à l'initiative Globe Network de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Le gouvernement a également donné son accord pour l'approbation de la politique nationale d'évaluation 2025-2034 et sa stratégie nationale d'évaluation 2025-2029. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Bénin a autorisé à Cotonou le défilé militaire et paramilitaire dans le cadre de la célébration du 1er août 2025, dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays et l'organisation de l'Africa Agri-Forum du 19 au 21 novembre 2025. Des nominations ont été prononcées au titre des mesures individuelles. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est depuis hier à Cotonou pour une visite de travail sur invitation du chef de l'État Patrice Talon. Après avoir été accueilli à l'aéroport Cardinal Bernardin Gonti de Cotonou avec les honneurs dus à son rang par le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, le président sénégalais s'est rendu au palais de la Marina où il a été reçu par le chef de l'État, Patrice Talon. Les deux personnalités ont eu un tête-à-tête. Après les échanges, les deux chefs d'État ont fait une déclaration conjointe à la presse. Suivons un extrait de la déclaration du président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Et vous remercier aussi pour la qualité des échanges que nous avons eus, avec un large tour d'horizon de tous les sujets de coopération bilatérale, mais aussi et surtout sur le plan multilatéral avec les défis qui interpellent aujourd'hui notre sous-région. Nous avons évoqué évidemment les relations d'amitié et de coopération entre le Bénin qui sont cordiales et très conviviales, même si tous les deux nous avons relevé que nous pouvons aujourd'hui, en raison de la qualité de la relation, faire beaucoup plus et beaucoup mieux sur le plan des échanges commerciaux. Nous avons aussi parlé de la situation de la sous-région, tant sur le plan de la CEDEAO que sur le plan de l'UEMOA, mais aussi de la situation sécuritaire dans la sous-région qui est très préoccupante. J'en ai profité pour dire toute ma solidarité au président Talon et au peuple béninois frère par rapport aux événements douloureux qui ont pu survenir dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et lui témoigner du soutien du Sénégal dans ces moments-là pour lesquels nous nous trouvons aussi tout autant atteints. Nous avons aussi parlé de l'UEMOA qui, comme nous le savons, traverse aussi une situation quelque peu difficile qu'il nous faut rapidement adressé et nous avons convenu, le président Talon et moi, dans les tout prochains jours d'entreprendre des démarches pour travailler à redynamiser l'organisation, à lui donner un nouveau souffle, bien évidemment avec le soutien des autres homologues membres de l'Union. La visite du président sénégalais au Bénin a pris fin ce jour. Une équipe d'experts internationaux est au Bénin pour auditer le fichier électoral national. Elle est composée de 4 experts, dont une experte en démographie et statistique, un expert en biométrie et un spécialiste des systèmes d'information. L'équipe a été reçue hier par le président de la Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa. Les échanges ont tourné autour du rôle fondamental de la Cour dans le règlement des contentieux électoraux et sur les attentes du fichier électoral. Les experts internationaux ont pour chef d'équipe Ronsa Malonda Ngimbi, spécialiste en droit électoral de la République démocratique du Congo. Ils ont été introduits par Jean-Baptiste Elias, président du Front des organisations
contre la corruption FONAC. Leur rencontre avec le président de la Cour constitutionnelle marque le début officiel de leur mission qui est de garantir la transparence du processus électoral dans le cadre des élections générales de 2026 dans notre pays, le Bénin. Hors du Bénin, les Togolais sont aux urnes demain dans le cadre des élections municipales. Ils doivent élire 1527 conseillers municipaux dans les 117 communes du pays. À l'occasion, les frontières terrestres seront fermées temporairement toute la journée du jeudi en application du code électoral en vigueur et pour permettre aux citoyens de participer librement et massivement au vote sans contraintes professionnelles et administratives. La journée de demain, jeudi 17 juillet 2025, date du scrutin, est déclarée férié, chômé et payé par le gouvernement. À noter que les forces de défense et de sécurité ont voté par anticipation le lundi 14 juillet dernier. C'est la fin de ce rendez-vous de l'information, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir reçus chez vous. Suivez-nous également sur TikTok, YouTube et Facebook. Merci pour votre attention renouvelée. À très vite.